Bonjour à tous, on est avec vous aujourd'hui pour vous parler à la fois de Glass de M. Night Shyamalan et également de la trilogie que vient conclure le film qui a débuté avec Incassable, qui s'est enchaîné avec Split et qui donc se termine cette semaine avec la sortie de Glass. Et avec moi vous allez retrouver Christophe, tout simplement parce qu'on a deux points de vue assez différents et sur le film et sur la trilogie, et donc on s'est dit que c'était intéressant de les confronter et de vous les proposer. I specialize in those individuals who believe they are superheroes. Good for you. Glass, en ce qui me concerne, j'ai adoré. Je me méfiais quand même beaucoup du film parce que je trouvais aussi que 19 ans après Incassable, faire une suite tardive, un peu manipuler le public avec Split pour ramener les gens sur Incassable, c'était très risqué. Moi au final je trouve que Shyamalan s'en est très bien sorti. Moi ça faisait très longtemps que j'avais pas pris de plaisir à regarder un film de ce réalisateur, même Split qui montrait quand même, on va dire, un retour un petit peu en grâce visuellement. Moi je trouvais qu'après la première demi-heure ça s'essoufflait beaucoup et que ça redevenait, d'un niveau plastique, ça redevenait très plan-plan. Là pour le coup, pendant tout le film, il y a de très belles scènes, il y a quantité de plans qui sont vraiment bien branlés, il y a plein de moments où la composition de l'image c'est un régal. Voilà, c'est un film qui est agréable à regarder. Mais si j'ai vraiment aimé en fait Glass, c'est simplement déjà parce que d'une part, visuellement, c'est magnifique, quoi. Shyamalan est un excellent réalisateur, et il arrive à une perfection technique très élaborée et qui paraît très simple, qui est très posée, qui m'a beaucoup plu et qui crée vraiment un environnement, une ambiance très particulière, très angoissante et en même temps très fascinante. Enfin, je trouve que c'est vraiment du beau boulot. Maintenant, alors le problème du scénario de Glass, c'est que, comment vous dire, en gros il a essayé d'adapter Pascal Obispo, l'important c'est d'y croire sans s'en apercevoir. Alors le souci c'est qu'on n'y croit pas et que vraiment on s'en rend compte. Je m'explique, je vais pas vous faire un spoiler, du moins si vous avez vu la bande-annonce. En gros voilà, les personnages donc, des deux précédents films se retrouvent dans un hôpital psychiatrique où ils vont donc être évalués, on va essayer de les convaincre qu'en fait ils ne sont absolument pas des super-héros mais des gens normaux qui souffrent d'un délire mégalomane. Alors le gros souci c'est que ça fait deux films quand même que Shyamalan nous explique, j'ai envie de dire, frontalement que bien sûr ces gens existent, bien sûr ils ont des pouvoirs surhumains, il n'y a pas de doute dans la mise en scène de Shyamalan et il n'y en a pas non plus dans la première partie du film avant qu'il se retrouve à l'hôpital. Donc du coup, il n'y a aucun enjeu à partir de là. Je m'en tape, je n'y crois pas une seule seconde. Alors effectivement, le film est loin d'être parfait selon moi, notamment du point de vue de son scénario dans un premier temps, qui a quand même de grosses erreurs, je pense, et aussi un bon gros ventre mou au milieu du film, et un dernier acte qui me pose un peu problème dans ce qu'il raconte, mais je vais pas en parler ici évidemment pour pas vous gâcher la surprise. Là le problème c'est qu'on a plusieurs twists d'affilée qui interviennent dans les 40 dernières minutes, et chaque twist, même s'il est assez plaisant quand il débarque, rend incohérent ce qui a précédé. Alors là je vais pas les détailler parce que je vais pas vous faire de spoiler, mais moi vraiment j'ai d'énormes problèmes pour plein de raisons géographiques, de cohérence et même de crédibilité par rapport à ce qu'on me dit, parce qu'on n'arrête pas de me répéter qu'on est dans le monde réel. Je n'arrive jamais à croire ni à cet hôpital, ni à la façon dont travaille cette psychiatre, ni aux relations entre les personnages, et encore moins, on va dire, à l'intelligence de ce qu'ils font. Donc à partir de là, même si le film n'est pas déplaisant à regarder, j'ai vraiment l'impression qu'on me prend pour un imbécile du début à la fin. À côté de ça, l'autre truc qui me gêne un peu dans le film, c'est Bruce Willis, ou plutôt son personnage de David Dunn, donc le héros d'Incassable, qui alors n'est pas du tout exploité comme il le faudrait, je pense, dans le scénario, puisque c'est effectivement avec lui qu'on commence le film. Et il est rapidement mis de côté, du coup, il fait pas grand chose, et Bruce Willis ne joue pas vraiment, j'ai l'impression, comme s'il avait pas envie. Mais globalement, son personnage, allez, on va dire, à hauteur de ce qu'il est, fonctionne plutôt bien. Et enfin, ce qui me pose problème dans le film, mais ça on va revenir dans la mythologie, c'est que là où il y avait deux films avant qui posaient des questions, là on a un film qui essaye d'apporter des réponses et en fait il n'a pas de réponse à me donner. Dans ce que ça raconte, moi je trouve ça assez génial. Dans cette rationalisation encore plus poussée que dans Incassable du super-héros dans la vie réelle, je me suis pas du tout ennuyé une seule seconde. J'ai été complètement happé par le film. Je le trouve très différent des autres et en même temps très complémentaire. Et ouais, ça a marché quoi. Enfin moi je suis sorti de là, je me suis dit putain, ça fait longtemps que j'ai pas vu un bon petit film comme ça quoi. This is not a cartoon. This is the real world. No way. And yet, some of us still don't die with bullets.
Que dire du coup de ce qui est maintenant une trilogie et qui devrait rester une trilogie, d'après ce que nous dit M. Night Shyamalan, si on veut bien le croire. On peut se dire qu'avec 19 ans d'écart entre le premier et le dernier film, bah c'était pas forcément ce qui était prévu à la base, parce que le parcours de Shyamalan a eu quelques petits soucis et quelques petits détours, hein, comme vous le savez tous si vous suivez un peu sa carrière. Il a eu une grosse traversée du désert, et il est revenu en 2015, il me semble, avec The Visit, qui lui a permis donc de faire des films avec des budgets beaucoup plus petits, mais vraiment de faire ce qu'il voulait. C'est un triptyque vachement intéressant parce que qui part quand même sur un film qui est devenu assez rapidement au final un film culte, film extrêmement intéressant qui à l'époque a surpris beaucoup de monde. Je parle d'Incassable évidemment, hein, a surpris tous ceux qui s'attendaient à voir justement un sixième sens bis, et puis qui traitait avec une certaine acuité et un côté un peu visionnaire de ce qu'allait devenir le cinéma de super-héros. Incassable sentant déjà on va dire certains tropismes de blockbuster hollywoodien et la déformation qu'allait pouvoir devenir le genre, s'efforcer déjà de faire un genre dans lequel on n'est jamais sûr exactement de ce qu'on regarde, ce qui est intéressant, et surtout de réinjecter ce qui est l'ADN même des comics et du récit super-héroïque, des problématiques humaines très simples, très fortes, très universelles, ce qu'a totalement oublié aujourd'hui le cinéma de super-héros. C'est-à-dire de dire, mais ces gens sont des gens qui se posent des questions sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils doivent faire, sur leurs responsabilités, sur le sens de leur pouvoir et sur l'existence même de ces pouvoirs. Quand on regarde Split, on peut se dire que c'est peut-être le volet le plus bizarre de cette trilogie. Celui qui, de prime abord, a le moins sa place. Alors que pourtant, on est dans la continuité hein, quand on voit Glass. Peut-être aussi parce que, à l'époque, quand on a découvert Split, on n'était pas au courant que ça faisait partie de cette trilogie-là. On retrouvait pas vraiment le même traitement et les mêmes thématiques qu'on avait dans Incassable, hein, sur la notion de super-héros au quotidien, sur les conséquences que ça a dans la vie réelle, sur l'origine du mythe aussi, parce qu'une bonne partie d'Incassable traite de l'origine du super-héros, comment on crée un super-héros, qu'est-ce que ça veut dire, de quoi ça se nourrit, et où ça va. Et on n'avait pas ça du tout dans Split. Split qui est pas un film désagréable, moi qui est un film qui me frustre pas mal, mais qui est bien raconté, qui est assez divertissant, avec des numéros d'acteurs, alors en mode cabotinage, level plus, mais encore une fois, c'est pas du tout désagréable à suivre. Après, je trouvais que le film, moi j'avais plusieurs problèmes. Déjà, le film, quand à la revoyure, repompe tellement de principes d'Incassable, qu'en final j'ai un peu l'impression de voir Incassable en DTV, quoi, à savoir, voilà, ce doute sur le réel, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, qu'est-ce qui va advenir, quel est le statut de ce personnage, de ses enjeux, de ses pulsions, etc. Je trouvais aussi que le film était assez déceptif entre sa promesse initiale et sa réalisation finale. Quand on voit Glass aujourd'hui, on se rend compte que c'était plutôt une bonne chose, parce qu'on a vraiment deux volets qui apparaissent peut-être très éloignés l'un de l'autre, mais qui trouvent vraiment leur point de concordance et de réunion dans Glass. Ce qui fait qu'au final, on a vraiment trois films qui se répondent, hein. Et qui vraiment, là où c'est, je trouve plutôt bien joué de la part de Shyamalan, c'est que les trois films correspondent aux trois personnages principaux, avec Mr. Glass, donc évidemment le dernier, Kevin Wendelcrumb, donc c'est la partie Split, et David Dunn, c'est la partie Incassable, ce qui peut aussi expliquer la manière dont sont traités ces différents personnages, pourquoi il y en a peut-être qui sont restés un peu plus en retrait par rapport aux autres, et pourquoi on met plus l'accent sur l'un, sur certaines thématiques. Pour moi, c'est vraiment une trilogie qui symbolise le renoncement de Shyamalan. C'est-à-dire, on est quand même passé d'un type qui était un auteur, véritablement, qui avait un univers assez passionnant, d'une rigueur, d'une intelligence et d'une précision en matière de mise en scène vraiment stupéfiante, à quelqu'un qui semble avoir abandonné tout ça, toute volonté d'ambiguïté, toute volonté de vraie réflexion, pour justement embrasser totalement le cinéma de super-héros. On présente ça des fois comme une trilogie qui réfléchirait au cinéma de super-héros. Moi je prétends que c'est une trilogie qui, au début, faisait ça, et qui est arrivée vraiment à un truc aussi basique et plat qu'un certain cinéma super-héroïque aujourd'hui. Moi ce que je retiens de cette trilogie, c'est que ça marche. C'est que ça fonctionne, quoi, mais même carrément. Alors c'est pas parfait encore une fois, ça nous raconte des choses pas uniquement sur les super-héros, mais plus sur le lecteur d'histoires de super-héros, sur qu'est-ce qu'il y cherche, qu'est-ce qu'il y trouve, et qu'est-ce qu'il met dedans, à quoi ça répond émotionnellement et psychologiquement chez lui. Alors c'est sûr que ça nous garantit pas du tout une trilogie ultra spectaculaire, hein. Ça pète pas de partout, il n'y a pas de gros effets spéciaux. Il y a des petits trucs quand même qui sont sympas, notamment dans le dernier, hein, qui est un peu impressionnant à certains moments. Mais on n'est pas là pour ça. Là, on est plus dans une vision intellectuelle et peut-être parfois un peu intellectualisante du super-héros, mais qui correspond
parfaitement à M. Night Shyamalan. Et du coup, pour moi, voilà, c'est vraiment le renoncement de Shyamalan qui dit bah, écoutez, les gars, je sais raconter une histoire avec une caméra, je vais pas faire plus. Je vais pas vous faire un scénario vraiment compliqué, j'ai pas envie que les thèmes viennent vous gratter trop derrière la tête. Vous avez envie de voir cette suite comme vous allez avoir envie d'aller voir Iron Man 3, d'aller voir Avengers Endgame ou Aquaman. Et je pense qu'au contraire, c'est un vrai film de super-héros standard, maquillé pour tous ceux qui aimeraient en avoir un peu plus ou qui ont un peu envie de se faire plaisir en se disant « Ah, je vois un truc plus malin ». Incassable, Split et Glass condensent toutes les thématiques du réalisateur. On a vu ça dans tous ces films, on ne parle que de foi, que de croyance, que de rencontre de la croyance avec le monde réel, que de quête de soi-même, que de dépassement aussi des conventions. On est toujours là-dedans, et donc ça nous prouve aussi que, bah oui, on peut parler de trilogie, parce que du coup, Shyamalan, c'est un auteur. Alors c'est pas forcément un très bon auteur, encore que, suivant les films, on pourrait en discuter, mais ça reste un auteur. Et moi, ce qui m'attriste un petit peu, je trouvais qu'avant, le cinéma de Shyamalan était un cinéma très intelligent qui me challengeait, où je devais m'accrocher, réfléchir, je devais vraiment être investi. Et aujourd'hui, c'est un cinéma qui veut me faire croire que je suis intelligent. Ce qui n'est pas du tout la même chose, et ce qui, moi, me frustre énormément. What do we call you, sir? First name, Mr. Last name, Glass. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du film, ce que vous pensez de la trilogie, et puis aussi ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires. Likez, partagez, parlez-en à vos mamans, à vos amis, à vos enfants. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt. Voilà, là c'est mieux quand même. C'était minable.